Et bien salut à tous, c'est mon petit Poké et aujourd'hui les gars je vous fais une nouvelle vidéo sur Real6, sur le haki et le système de combat. C'est une vidéo, j'essaie de la faire vraiment courte, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ces deux points. Donc on va tout de suite commencer avec l'haki où je vais présenter ses différentes qualités et ses types parce que vous savez il y a 3 types de haki. Et après je vais enchaîner sur le système de combat avec les mêlées, les épées, les guns et je vais finir par les combos. Maintenant commençons avec le haki. Dans One Piece, le haki est plus puissant que les fruits, plus puissant que tout, donc Real6 va faire la même chose. Si vous avez un très bon haki et vous battez contre quelqu'un qui a le fruit du dragon, vous pourrez le battre. Je dis bien pour le battre parce que beaucoup de personnes disent éclater, mais à mon avis, sachant que le fruit du dragon sera un des fruits les plus rares à avoir, ça serait pas pour celui qui a le fruit du dragon. Donc je pense que vous avez sûrement un avantage sur lui. Vous ferez sûrement plus de dégâts, etc. Mais vous ne pourrez pas non plus l'éclater. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ma théorie. Je pense pas qu'on pourra éclater les personnes qui ont un très bon fruit du démon si on n'a qu'un très bon haki. Sinon, il y aura 3 types de haki. L'armement qui va servir plutôt pour les mêlées, les épées et les guns, ou autres même. Le haki de l'observation qui va servir pour esquiver, à mon avis, de grosses attaques, un petit peu comme dans Blox Fruit, et pour repérer des joueurs. Et le haki des rois qui va être le plus dévastateur pour moi. Attention, rien n'a été vraiment, pour moi, enfin d'après ce que j'ai vu, confirmé sur le haki des rois. Pour moi, c'est une évidence qui va être là, mais on n'est jamais trop prudent. J'ai pas envie qu'après, si je dis de la merde, quand même me disent mais non, mais le haki des rois n'est pas là. Donc voilà, si vous avez par contre des informations dessus, je suis vraiment d'accord à les recevoir. Sinon, je vais pas parler des points de compétence parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur cela. Beaucoup de personnes disent oui, la volonté sera pour telle chose, etc. J'en ferai sûrement obligé dans un futur short pour faire quelque chose de rapide quand on aura plus d'informations. Maintenant, passons au système de combat. Comme mêlée, il y aura le cartésien de poisson, le style de combat de Jinbei, Black Legs de Sanji, Electric Law du style de combat des Minks, Dragon Claw le style de combat de Sabo, le double katana sûrement pour Oden et le triple katana sûrement le style de Zoro. Voilà donc les 6 confirmés. Beaucoup de personnes font des théories sur d'autres types de combat, mais je ne vais pas en parler sur cette vidéo. Pour les swords et les guns, il y aura 3 types. Le type rapide, médium et lent. Ce sera en fonction de leur temps de délai entre chaque attaque. C'est sûr que vous ferez plus de dégâts avec la Yoru ou le Bizento qu'une simple dague, mais vous serez bien plus lent. Vous pourrez aussi avoir 2 armes en même temps. Mais si vous vous dites que le jeu va être trop cheat avec possibilité de combo infini, c'est faux car il y aura déjà une barre d'énergie, il y aura aussi les evades que j'ai parlé en dessous de la vidéo, et un temps de délai que vous passerez d'arme en arme. Il y aura une petite animation. Pour les combos, il y aura 4 mécaniques cruciales. Le pari, si vous bloquez quand l'adversaire attaque, vous le repousserez et ça vous donnera une opportunité de combo. Les evades, pour vous évader d'un combo. Le combo cooldown, après 2,5 secondes après avoir projeté votre adversaire dans le sol ou un mur, vous ne pourrez plus le toucher. Et pour finir, le Geppo, les sauts que l'on retrouve dans beaucoup de jeux One Piece. De ce que je sais, on en aura 8 maximum et il faudra retourner au sol pour les réutiliser. Pour les parer et les evades, il y aura une barre d'énergie pour ne pas les spam. Pour ce qui est des autres mécaniques, il y en a énormément. Tuer un adversaire par surprise dans le dos comme dans Assassin's Creed, le slide comme un tacle, le coup normal, le coup lourd, le coup de pied, le dash, s'accroupir, envoyer votre adversaire dans les airs pour un combo aérien et même l'inverse. Et je pense qu'il y aura d'autres possibilités de combos. Si je n'ai pas tout dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et voilà. Je pense en avoir fini avec cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like. Et surtout, abonnez-vous. C'était mon petit Poké. Et surtout pour une prochaine vidéo sur L6. Ciao.